Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, alors que vous soyez ici de plein gré ou peut-être tiré par la force, par un membre de votre famille ou par un chat. Ne vous inquiétez pas, tout va bien dans cette émission. C'est que de la bonne humeur, avec une Love Team qui est génialissime. C'est bien sûr Claire et François, comment vous allez ? Oh, je vous ai vu me regarder avec des gros yeux sur mon lancement. Ouais, je me suis dit pourquoi pas, finalement. Oui, parce que je me dis, il peut tout se passer ici dans cette émission. On l'a vu la semaine dernière, ça change tout le temps. Je sens Claire complètement électrique. Mais c'est surtout aussi que je reçois des messages sur Instagram. On me dit, ah vous savez, aujourd'hui maintenant, j'ai dit à mon mari de regarder. Alors au début, il se forçait un peu et maintenant il adore. Alors je me dis, mais c'est vrai que parfois, vous n'êtes pas là de votre plein gré. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Claire, vous êtes électrique, non ? De par ma couleur peut-être, mais c'est surtout que j'ai changé de routine alimentaire, j'ai plus du tout de problème gastrique. Oh. Tout va bien. Non mais... Alors ici, on est en roue libre. Voilà, ils ont oublié qu'il y avait des caméras. Donc on est bien... Et puis là, bientôt, vous allez nous parler de votre blender purée de pruneaux, coco, banane, comme chaque année. Vous savez qu'il s'est encore passé dans le bêtisier à Noël. J'ai honte. J'ai eu plein de messages. Vous allez bien, sinon à part les problèmes gastriques? À moi, fort bien. Hein, Maintenant, ce je sais que sujet-là. vous avez un côlon irritable aussi. Et ça tombe très bien, parce que justement, aujourd'hui, on va parler aussi de guérison, de santé. Et vous savez, ce fameux tout ce qui... Je vais recommencer, hein. Pourquoi Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors, d'où vient ce côlon irritable? On demandera à notre invité tout à l'heure. Arrêtez de dire ça devant tout le monde, enfin, c'est secret. Vous êtes vierge, j'ai- j'ai souvent des problèmes gastriques, mais... Ah là, le signe de la Vierge. Oui, c'est Donc l'astrologue l'a dit, si vous êtes vierge, c'est normal. Donc le thème aujourd'hui, ce sont mes intestins, c'est ça. Et ceux de Et ceux de Claire. Claire. Bah oui, bien sûr. Allons-y, jusqu'au Non, tout bout. va bien, je vous rassure. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui a lieu dans 3 jours. Quels sont ses bienfaits et quels signes vont être les plus touchés? Moi, j'aime bien la nouvelle lune. Je trouve que c'est toujours un nouveau départ. Exactement. Je dors bien, je fais beaucoup de rêves intuitifs. J'ai beaucoup de messages, c'est normal ou pas? Oui, et d'ailleurs, c'est Je la intéressant préfère à la de- pleine lune, je la trouve lourde, la pleine. Je suis bien d'accord. Et c'est très intéressant de mettre un petit carnet sur sa table de nuit pendant une nouvelle lune pour noter justement les messages qu'on a eus dans ses rêves. Parce qu'il y a beaucoup de Dans choses la qui se nuit? passent. Exactement. Les noter dans la nuit? Oui. Moi, Le je- matin plutôt, quand vous Ouais. vous réveillez, oui. Moi, quand je me réveille en pleine nuit, en fait, j'ai mon dictaphone et je... Ah. Comme Marilyn Monroe. Elle a enregistré Et d'ailleurs, je ne dors qu'avec. qu'avec une goutte de parfum. Si ça vous intéresse, moi je vous amène pour Non, une petite- on va commencer alors. Donc, un peu de calinothérapie. Je vous amène dans un sanctuaire d'orang-outans avec des bébés d'orang-outans. Ah. Et vous allez voir. Vos rien frères, Ben, j'aimerais bien. hein, Parce vous qui que faites des singeries. Et d'ailleurs, vous êtes du signe du singe. c'est un festival. Oui, Mais dans l'astrologie chinoise, vous êtes singe. exactement. Je le dis pas comme ça en rigolant, mais c'est vrai en Oui, plus. c'est vrai, je suis singe. Ah, mais on adore les gorilles. Mais là, ce sont les orang-outans, en l'occurrence. C'est un peu pareil. Des hominidés. Ah, oh, c'est joli. Des bonnes idées, c'est ça? Exactement. Alors, je suis très heureuse. Aujourd'hui, on reçoit un invité formidable, ça c'est sûr, mais toujours. Mais on va parler avec lui d'une approche qu'on connaît peu et qui commence à être de plus en plus plébiscitée. C'est la bioanalogie qui nous permettrait de connaître mieux notre nature profonde. On va faire des expériences sur le plateau. On va parler, comme je vous le disais, aussi de santé, de guérison. Vous savez, ce maladie, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que finalement, peut-être que la maladie a quelque chose à nous dire derrière. Et donc, ça s'imprime. Oh là là, j'arrive pas à le dire. J'ai du mal, hein. Vous allez travailler dessus. Pourquoi Ah oui, Pourquoi ça avait du mal à parler d'imprimer quelque Ouais, chose c'est vrai. Oui, Eh ben, on on le saura demandera à notre peut-être. invité qui est juste à mes côtés. Comment allez-vous, Jean-Philippe Brébion? Très bien, Karine. Je vous remercie infiniment. Je suis très heureux d'être là, Et vraiment moi dans aussi, cette on a parlé pendant des magnifique heures au ambiance. téléphone. J'ai adoré cette approche dont vous êtes le fondateur. Vous avez même créé des formations maintenant en ligne. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous allez pouvoir découvrir, explorer avec nous pendant 52 minutes cette approche, la bioanalogie. Avant de commencer, on a un petit challenge, vous le savez. Eh oui. Vous avez 30 secondes pour vous présenter à nous, thème tel que vous aimeriez. Thème, c'est joli. Joli. Alors, allez-y. Alors, je suis un passionné de l'humain et je me suis toujours intéressé à savoir comment il fonctionnait. Alors, j'ai étudié la santé, la biologie, la physiologie, j'ai étudié la physique quantique, j'ai étudié la spiritualité et j'ai toujours été considéré un peu comme atypique. Et il y a une chose certaine, c'est que ce que j'ai compris, c'est que la seule et unique façon d'être en paix, c'est de respecter sa vérité intérieure. Et ça, c'est une véritable... Nous sommes uniques et nous avons à le respecter.
En tout cas, quand on vous regarde, on a envie d'être authentique, parce que vous l'êtes énormément. On voit que vous trichez pas. Hein, vous êtes d'accord? Tout à fait. C'est une très jolie présentation. Moi, ça me donne envie de rester avec vous. Non. Hein? Moi aussi, On et vous surtout de garde. comprendre. Et oui. Parce Et que là, vous oui, m'avez alors, piqué. alors vous allez voir, parce que donc la bioanalogie, donc cette nouvelle approche qui nous permet finalement de mieux se connaître. Vous en êtes le concepteur. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que la bioanalogie avec des mots simples? Alors, vous savez, Karine, ce que c'est qu'une analogie? Je vais vous en donner une. Oui. Votre sourire. Il est analogique au soleil. Mmh. C'est joli, hein? Voilà. C'est un plan de drague Oui, presque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois que mon invité veut me pécho. Mais c'est ça. Mais ça veut dire que si tous ces événements extérieurs sont analogiques avec quelque chose qui est en nous et que nous ne savons pas faire rayonner. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes touchés par quelque chose, c'est qu'il y a au fond de nous une richesse qui est unique, originale, singulière, c'est-à-dire qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais et dont nous serons les seuls en avoir la responsabilité pour la faire rayonner. Et c'est très beau ce que vous dites. Alors, pour aller encore plus loin, parce que maintenant j'ai bien aussi approfondi ce qu'était la bioanalogie, donc on a une empreinte digitale qui fait de nous une personne unique. Oui. On a aussi une empreinte de naissance. D'ailleurs, c'est un best-seller, votre livre. Hein. Oui. Donc oui, voilà, oui. que je présente à l'antenne. Et donc, on serait tous nés aussi avec une empreinte de naissance. Et que qui fait de nous une clé, hein, on est bien d'accord? Absolument. Mais c'est oui. pas l'ADN, hein, on est d'accord. Non, Non, en fait, vous avez mais une je clé vais- de naissance de 4 chiffres. Vous aussi, moi aussi, tout le monde a une clé de naissance. C'est ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Hein. Si vous voulez vous amuser, vous tapez bioanalogie, vous tombez directement sur votre site, Jean-Philippe Rébion, et vous mettez votre date de naissance. Et là, tout de suite, vous allez avoir votre clé de naissance. Et cette clé de naissance, elle en dit beaucoup sur vous et votre véritable nature. Et ce que je trouve intéressant, et vous allez voir, on va le développer pendant toute l'émission, c'est que selon la clé de naissance, eh bien, c'est là où vous intervenez et vous pouvez nous encourager à aller dans ce sens-là. Alors, justement, Donc on peut être plusieurs cette avant clé la de même. naissance, cette clé de Absolument. Ah, voilà, Absolument. exactement. Toutes les personnes qui naissent le même jour ont toutes la même clé. C'est la façon dont nous interprétons la vie, dont on regarde la vie. C'est notre fenêtre sur la vie. On l'a à travers une forme. Et bien sûr qu'on peut le vivre aussi bien en pleine sérénité, en pleine conscience, ou au contraire avec tous nos problèmes. Et on voit bien tous les problèmes qu'on a. On est toujours en train de se poser une question. Je souffre de telle chose. J'ai l'impression que c'est à cause d'un tel que j'ai tel ou tel problème. Et on s'aperçoit que c'est parce que nous ne savons pas interpréter. Nous interprétons la réalité avec des notions qui font qu'on n'est pas conscient de ce qui est de notre vérité profonde. Et on a un gros clivage profond entre notre inconscient et notre vérité. Et justement, vous êtes aussi kiné dans la Voilà. vie. Et c'est intéressant parce que finalement, je trouve que cette empreinte de naissance, parce que pour moi, ça allie science et spiritualité, hein, votre concept. Absolument. Mais en même temps, connaître le corps pour en faire justement Bon usage. ben voilà, une belle approche thérapeutique, on pourrait dire ça. C'est Oui, complètement thérapeutique, oui, puisque vous oui. accompagnez. J'accompagne plutôt les gens. Oui, je suis kinésithérapeute au départ, je suis ostéopathe, mais je préfère me poser comme accompagnant au bien-être. Parce que beaucoup ce terme. la réponse elle dépend de chacun de nous. C'est ça. La réponse, elle ne vient pas d'une cause extérieure. C'est dans ce sens-là où... On a toutes les réponses en soi. Ça, c'est très joli aussi. Alors, comment on calcule cette clé de naissance? C'est un peu compliqué. Ah. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est savoir comment. Parce que chaque date, finalement, parle de soi, mais aussi des générations passées. La première date que vous allez prendre en compte, vous allez voir, c'est fort, hein, c'est 18 mois avant le jour de votre naissance. Parfait. Pourquoi 18 mois avant votre jour de naissance? Qu'on pourrait se dire 9 mois avant, pourquoi pas Oui, dans oui. la conception, mais non, 18 mois. Alors, je vais vous essayer le plus simplement possible. En fait, l'empreinte de naissance, c'est un cycle de 3 fois 9 mois. Il y a 9 mois entre la conception et la naissance, 9 mois après et 9 mois avant. Et ce cycle de 9 mois, on le connaît. L'épigénétique nous a montré comment l'émotionnel, par exemple, des parents, va être prégnant sur l'embryon. Ça, on le voit très bien. Ça veut dire que, en fait, cet émotionnel va pas modifier l'ADN, mais va modifier l'expression génétique. Voilà. Et ça,
c'est pas nouveau. Je veux dire, 2600 ans avant Jésus-Christ, l'empereur jaune, ce fameux empereur mythique, l'empereur Wang Ti, explique dans son livre le Netin Soen que l'embryon résonne avec le vécu de la mère et du père, hein, même si le père est à distance. Et en fait, il faut comprendre que dans la plus vieille mémoire de l'humanité, il y a une chose que toutes nos mères ont vécue, c'est qu'elles savent qu'entre la conception et la naissance, il y a 9 lunes. 9 lunes. C'est-à-dire ce 9 est devenu, c'est pas uniquement symbolique, c'est une réalité biologique. Donc les 9 mois avant, plus les 9 mois de grossesse, 18 mois. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est marrant parce que je regardais un documentaire hier, justement, sur les nouvelles avancées scientifiques. Et donc, là, ça y est, on peut le vérifier scientifiquement parlant. Lorsqu'une personne vit un traumatisme, d'accord, la grand-mère vit un traumatisme, ça va se transmettre, ça va être fort au niveau de la maman, mais c'est la petite fille où la caisse de résonance est encore plus forte. C'est-à-dire qu'elle prend le mal de façon encore plus grande. Donc ça rejoint l'épigénétique. Absolument. Et c'est bien, ça fait du bien d'entendre ça, parce que parfois, on a des parents qui ont eu des grands combats et qui parfois nous le rabâchent aussi beaucoup, ou les arrière-grands-parents. Mais nous aussi, on est impactés de façon émotionnelle et c'est inscrit dans nos cellules, dans l'ADN. Et vous disiez d'ailleurs, Karine, que quand on embrassait quelqu'un, notre ADN changeait aussi. Et oui, ça exactement. Ça, c'est complètement fou. Ça, c'est l'environnement qui change l'expression génétique. Incroyable. C'est ça. D'où l'importance de ne pas sortir avec n'importe qui ou d'embrasser n'importe qui. Absolument. Et ça rejoint finalement aussi toutes ces sagesses ancestrales qui disaient que dès qu'on se mélangeait à quelqu'un d'autre en couple, eh bien, on partageait son karma et on leur donne aussi notre karma. Protégez-vous même en vous embrassant. Et ben On voilà. n'est jamais trop prudent. Voilà, parce qu'il y a l'énergétique aussi. Exactement. Mais ça nous amène au moins à une chose, c'est que justement dans les relations, la première chose, c'est d'abord de se respecter. Est-ce que je suis bien dans cette relation ou pas? C'est pas l'autre qui doit. Il ne faut pas attendre que l'autre change. C'est est-ce que je suis bien, est-ce que j'entretiens ou non cette relation? Et toute notre vie, ça va être ça. Est-ce que j'entretiens ça ou pas? Est-ce que là, je me respecte? Ou est-ce que je le fais pour être aimé? Ou est-ce que je le fais pour me sécuriser? Enfin voilà. Donc. Je vais présenter votre livre. Les 10 commandements, alors que vous avez remis au goût du jour, parce que justement, là, ça me fait penser à ça. Chanter. Non, mais ça, c'est génial, parce que c'est de façon contemporaine. Par exemple, quel est sur l'adultère? C'est quoi le commandement sur l'adultère? Alors, juste Je vais déjà. rebondir sur ce que vous le disiez, c'est pour ça. Alors, tu ne tromperas point. Voilà, tu ne mélangeras pas ta vérité profonde. C'est adultérer, ça veut dire mélanger. Donc, mélanger ce qui ne se mélange pas. Et on n'a pas à mélanger notre être profond avec notre survie, de vouloir être aimé, de vouloir être accueilli, de vouloir être sécurisé. Et juste dans les 10 commandements, il faut comprendre que ces 10 commandements étaient écrits en hébreu au présent et pas au futur. Donc il ne parle pas d'un futur et d'un chemin à suivre, il parle de l'expérimentation du présent, donc de la conscience. Et l'homme conscient, il ne connaît pas l'adultère, dans le sens où il ne mélange pas sa vérité profonde avec des... Donc finalement, vous êtes en train de dire que l'adultère, c'est pas la façon dont on pense c'est pas au premier degré. C'est pas à prendre au premier degré. Non, on peut tromper, mais il faut pas se tromper, c'est ça? Oui, non mais... Je vais jusqu'au bout. Ça vous va ou pas? Vous êtes content? Et bien voilà, c'est la bonne nouvelle de Écoutez, ça me 2025. Mais comme tu ne tues pas, c'est-à-dire que l'homme conscient, il ne dit pas non à la réalité. La première chose qu'on fait quelque chose, nous arrive, on dit « Oh non !» Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tuer la réalité. Il ne s'agit pas de tuer l'autre. Je veux dire, on va faire tout un... Bon, en même temps, c'est bien de ne pas tuer. Oui, mais non? c'est ça, c'est pour ça, on le sait, mais ça, on le sait. Oui. On le sait, mais ne pas vous dire non savez, à la on réalité. sait dans le monde, hein. Je ne sais Oui. pas si tout le monde le sait, mais bon. Bon, moi, j'en étais resté sur les 18 mois. Oui, on est d'accord. Oui. Alex, que là, on a bifurqué sur les 10 Vous allez me commandements. dire les 10 commandements, on est au Sur deuxième. Moïse, etc. Bon, alors, pour mieux comprendre finalement comment ça marche, je vous ai demandé de calculer nos clés de naissance, celle de Claire, la vôtre et la mienne. On va voir le résultat à l'antenne. Ils ont fait un petit montage. On va les découvrir avec vous. Alors, dites-nous, comment ça marche? Et on le fait sur Internet, Donc, hein, ça. Alors, Oui, alors vous allez sur regardez, on le a site. la même, Jean-François. C'est Et trop alors mignon. Alors qu'on n'est pas nés le même jour. Extraordinaire. Allez-y. Ça, c'est extraordinaire. Quand on a vu ces clés, de voir que tous les trois, vous avez pratiquement la même clé. Alors qu'il y a 36 clés. Hein. Il y a des petites nuances. Vous avez vu que Karine et François ont la même clé et Claire a une clé un petit peu différente. Et si on regarde dans ces 4 nombres,
il faut comprendre qu'une clé, elle se déploie dans un arbre, il y a plein d'autres informations. Mais juste de base, ces 4 nombres, le premier nombre, c'est le repère. C'est là où je suis, là où je me reconnais. Et donc, ce premier nombre, pour chacun, là où je me reconnais, c'est quoi? Le 3, c'est dans la relation, dans la communication, dans l'esthétique, dans la beauté. Voilà. Donc ça, vous êtes en train de dire que cette clé de naissance qu'on a tous, qu'on porte tous, nous dit quelque chose sur notre véritable nature profonde. Et c'est là où vous intervenez, c'est que finalement, là où on est malheureux, c'est quand on n'est plus dans cette vérité. Et d'ailleurs, on a mis entre parenthèses donc la phrase. Alors, François et moi, on a la même. Allez-y, vous voulez bien en parler? Oui. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle ce que j'ai appelé le récurrent. Le récurrent, c'est... On découvre que dans notre vie, il y a des situations qui reviennent régulièrement. On se retrouve dans des situations, ça recommence encore, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui fait que on peut ne plus être dans ces situations-là? C'est quand on va se repositionner. Et se positionner, c'est quoi? On voit pour Karine et François, c'est plus jamais je me maltraite affectivement, sans bienveillance avec moi-même, pour garder une relation ou une fonction. Ça, c'est ce qui nous fait du bien intrinsèquement. Et En oui, fait, c'est ça notre veut dire nature. qu'à ce moment-là, Notre nature. vous comprenez, vous tranchez, vous vous repositionnez. Parce que ce premier nombre, c'est le nombre auquel on est identifié. C'est comme si je trouve plus important la relation que moi-même. Donc, je dois garder ça comme un mantra. Ah mais absolument. Exactement. Et alors, ça. et vous allez voir la suite parce que finalement après on vous appelle et on va vous raconter comment ça se passe. Justement, lorsque vous avez la clé de naissance d'une personne qui vous appelle, là vous commencez à travailler sur quelque chose. Mais on va en parler dans quelques instants. Claire, Et c'est fou. c'est incroyable parce que c'est vraiment les vous. mêmes choses en plus. Non mais c'est vous. Je trouve plus jamais Alors, je ne trahis ma vérité voilà. pour préserver une relation. Et donc, c'est un pas rôle tout ou à une fait, place. voilà, c'est pas tout à fait la même chose pour Claire. Donc, ça vient d'autres informations qui sont dans la clé, hein. Mais c'est plus jamais je ne trahis ma vérité pour préserver une relation, un rôle ou une place. Et c'est ce que vous avez fait cette année. Finalement, vous avez Ah bah oui, ça, c'est complètement. sûr, hein. Et ça vous a demandé beaucoup de courage de revenir à votre véritable Ah oui. nature. En amour, en famille. Ouais. Ça a été mais une révolution cette année. Et ça, c'est vraiment un mantra qui permet, enfin un mantra, on peut dire exactement, qui permet de se repositionner. Parce que ça veut dire que ce super. premier nombre, c'est qu'on est identifié à ça. C'est peut-être pour ça qu'il a des problèmes de côlon. Vous en avez aussi, Karine? Non, On pas a du la tout. même clé. Ah non, mais je sais, mais alors on va Ah pas- non, c'est tout. Dites-nous tout. Là, il a- Non, mais on n'est pas nés le même jour, pas même la Non, même non, année. mais la même On a C'est année. dingue. Et en plus, et même quand même que tous les trois. On Est-ce se que donne ça les dit mêmes aussi quelque chose sur, même on pourrait voir les affinités avec les uns et les autres, que quand même c'est. Est-ce que ça dit quelque chose? Ah ben, On bien s'aime sûr. beaucoup dans la vraie vie. Comme Mais dans les signes ça veut Ça veut astrologiques, dire, les ah ben bien chiffres. sûr, c'est-à-dire que la relation entre deux clés Oui. va nous donner des informations sur quand il y a un désaccord, on va tout de suite, il y a ce que j'ai appelé les clés de rencontre, qui nous permet de savoir, donc, que ça soit entre vous deux, puisque vous commencez tous les deux, le premier désaccord, c'est l'idée que je ne suis pas aimé ou que je ne plais pas, Si vous saviez. entre vous. Si vous savez. Non, mais c'est ça. Vous devez trouver la serrure. Non, mais ce qui est génial, c'est que finalement, quand je vous entends parler, c'est que comme j'ai cette sensibilité, ou que François là, ou Claire, on va faire attention à l'autre. C'est pour ça qu'on s'entend peut-être très très bien. Ah. Oui. On va la pas aller bienveillance, c'est toucher ça. la Et oui. blessure comme on Exactement. l'a. Je veux pas blesser l'autre. Et je vais faire attention à ça. Voilà. Je vais On mettre prend la soin. forme. On prend soin. C'est Les ça. formes. Exactement. Comme un Ça, petit- c'est hyper intéressant. Voilà. Alors, on va prendre J'ai une tout à petite l'heure. anecdote. Ah oui, pardon. Oui, allez. J'ai une petite anecdote avec ces clés de rencontre qui, elle, allez-y. enfin, si Bien vous voulez sûr, bien, Jean-Philippe Brévion. qui est assez passionnante. J'ai un jour en consultation une femme qui me dit je suis en grosse difficulté relationnelle avec ma fille. Et je prends la clé de rencontre et ça me parle d'un problème de place. Ce premier nom parle d'un problème de place. Et je lui demande, et ta fille, elle me dit, c'est la première. J'insiste, c'est la première. Oui, c'est bien la première. Donc, j'insiste, et à un moment, je lui dis, mais vous n'avez pas eu d'IVG, de fausse couche? Et là, elle se met à blêmir, et elle me dit, quand j'avais 14 ans, j'ai été violée, et on a fait un avortement thérapeutique. Alors, je lui dis, ta fille, c'est pas la numéro 1, c'est la numéro 2. Et elle a raconté cette histoire, parce que bien sûr, la mère elle-même l'avait enfouie. Elle a raconté cette histoire à sa fille, et la relation s'est complètement dénouée. C'est-à-dire que cette fille qui était considérée comme numéro 1, elle savait, dans sa biologie, elle savait qu'elle n'était pas numéro 1, qu'elle était numéro 2.
Que ça s'est transmis finalement. C'est ça. Et ça, c'est passionnant. Qu'est-ce que vous en c'est pensez, passionnant. François? Je vous vois avec les yeux écarquillés. Non, oui, parce que je pensais à cet équilibre, en fait, que vous avez rétabli par la parole, parce que justement, l'équilibre était branlant, puisqu'elle n'avait pas la place qu'il C'est ça. était à l'origine attribuée. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche exactement comme l'astrologie aussi, ou la numérologie. Exactement. C'est quand même des clés Oui, aussi oui. qui nous permettent de mieux se connaître. Et après, finalement, ensemble, on peut être accompagnés. On va Par faire la une petite parole. pause. Par la parole, exactement. On va faire une petite pause, parce que vous avez aussi une anecdote, justement, avec une personne qui est venue vous voir, qui avait la sclérose en plaques, et par rapport à la clé de naissance, c'est passionnant. Mais avant cela, une autre personne passionnante. Vous savez qui c'est? Devinez. Devinette. Oh, oh, Vous avez oh, une oh. seconde. Il est là. Ah oui, Il est là. J'avoue, c'était une question vous êtes tous super dure. passionnants. Elle était hyper... Non, mais Pardon, franchement, je vous ai piégé. Je suis désolée. Allez, jingle. Êtes-vous capable de toucher vos chevilles avec vos mains sans vous plier? Bah, bien sûr. Bah Ah, non. sans nous plier? Ah bah oui, en restant droite comme un i. Ah oui. Essayez, vous ne pourrez pas. Laurent Houtan, lui, il peut parce qu'il Il a a le des bras long. membres supérieurs. Bah oui, plus de 2 mètres parfois. C'est vrai, il en a besoin pour attraper les fruits et les petits. Or que moi, je peux pas là. C'est trop mignon. Vraiment, c'est vraiment trop mignon. Quand je regarde un orang-outan, moi, ça me parle, ça me fait les poils. Il a votre regard. Eh bien, figurez-vous que ces orang-outans, d'abord, ils sont ultra protégés. C'est une espèce qui est classée comme critique par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y en a à peine plus de 100 000. Ils étaient des millions avant, qui occupaient, au moment de la préhistoire, toute l'Asie, la Chine du Nord, du Sud, etc. Eh bien, au contraire, tout ce qui s'est passé avec les millénaires, c'est qu'au lieu de s'étendre, cette espèce, elle s'est réduite. Et aujourd'hui, elle n'habite que dans 2 habitats, Bornéo et Sumatra. Parce que l'habitat originel des orang-outans, qui sont les forêts, ont été détruites par l'homme pour y planter notamment des palmeraies pour l'huile de palme. Et donc cet orang-outan qui vit dans les arbres, il a besoin des arbres pour vivre, pour manger, pour se nourrir, pour aller dans la cime de ces arbres-là. Eh bien, quand il n'a plus d'habitat, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Donc un peu plus de 100 000 orang-outans aujourd'hui, qu'on des millions avant, vous vous rendez compte, c'est très très peu. Et pourtant, il est si proche de nous. Les scientifiques, il y a une dizaine d'années, ont analysé son ADN. On a 97% de nos gènes qui se rapprochent de l'orang-outan. Les bébés orang-outans, ils pleurent quand ils ont faim. Ils sourient à leur mère. Ils pleurent quand ils ont mal. Ce sont des hominidés qui sont très très proches de nous. Et pourtant, ça nous a quand même pas servi à les protéger. On a dû attendre la fin des années 90, début des années 2000 pour se dire tiens, il y a peut-être un truc à faire sur les orang-outans parce qu'on a diminué 60% de leur habitat. Et là, il y a enfin des sanctuaires qui sont créés depuis 15-20 ans. On regarde leur développement, mais malgré tout, ça reste une espèce qui est très, très, très décimée. Et pourtant, quand on les regarde et quand on les observe, on se dit qu'ils sont si proches de nous, comme tous les grands singes. J'aime beaucoup vos immersions avec les animaux. Moi, si je devais choisir toutes les semaines, j'aimerais que des animaux. Vous savez J'aime quoi bien le soleil de la semaine dernière. Hein. C'était sympa. Mais franchement, Je vous c'est pas exauce. aussi... C'est vrai. Je vous exauce. Merci. Jusqu'à la fin, là, vous n'aurez que des animaux. Vous Ah, n'allez je suis que contente. vibrer de façon C'est animale. quoi la semaine Karine. prochaine? Vous nous faites rêver? Vous savez déjà ou pas? Non. Vous allez voir. Non, mais je trouve que ça nous sensibilise encore plus au monde du vivant, même du végétal, tout ça. Et je me dis, mais la paix passe par ce genre de bons sentiments. Et parce qu'eux, vous avez cette naïveté-là qui fait que quand on regarde leur regard, eh ben, on se perd dans quelque chose de tout neuf. Voilà. Et oui, on va continuer. Bah, là, on a... Ah tiens, avant de parler de l'anecdote, ça sera après la pause. Vous allez voir, il y a plein de choses. Parce qu'il y a aussi la clé de naissance de 2025. C'est-à-dire que l'année 2025 a une clé de naissance. Donc, on va aussi avoir des conseils et un gros titre pour cette année. Donc ça va être aussi passionnant. Mais avant cela, revenons aux intestins de François, parce que ça... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et on va parler tout à l'heure aussi des guérisons, des maladies, etc. On a la Tout même a du clé, sens. donc on a les mêmes intestins. Bah, non, ça ne veut pas dire ça. Dites-nous, Jean-Philippe Brebio, est-ce que c'est vrai que je pourrais avoir les mêmes intestins? C'est-à-dire, ayant la même clé, on a la même structure pour interpréter la vie. Mais il n'y a aucune clé particulière pour une pathologie. Voilà, très donc important. moi, mes intestins... Telle vont clé me ne dire- donne pas une pathologie. D'accord. Voilà, ça c'est évident que non. Par contre, chacun interprète la réalité avec sa clé. Et à l'intérieur de la clé, il y a une clé de santé. Qu'est-ce qui fait qu'on est malade? C'est par cette interprétation-là. Mais qui est aussi la clé de créativité. C'est le même principe
nous permet au contraire de rentrer dans la réalisation de Un notre... pruneau sera toujours un pruneau. Alors Voilà, Jean-Philippe, absolument. dites-moi très clairement, parce que là on va faire la pause, intestin veut dire quoi? L'intestin, c'est la réalisation de soi. Donc c'est décider. C'est aussi qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi. Attendez, c'est pas assez clair pour François. Laissez-moi très 15 cartésien. minutes. Non, Alors, non. c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il se réalise pour ne plus avoir mal au C'est-à-dire que le système digestif, j'ai écrit tout un livre sur sur le sens de la maladie, sur les différents On systèmes. va en parler d'ailleurs. Et le système digestif, c'est la réalisation de soi. C'est comment on s'accomplit dans la vie. Je sais, finalement, jusqu'à quel point je suis alignée avec ce que je suis et je le montre au monde. Oui. Parce qu'il est comme ça, François, il dit pas tout. D'accord, mais on Mais- va pas faire toute l'émission sur mes intestins. Je dirais, François, juste de comprendre l'intestin, on va prendre les nutriments. Certains nutriments, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, je les rejette. Donc ça se situe à ce moment-là. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ma vie? De quoi je me nourris et que je n'ai peut-être pas à me nourrir? Parce que je me reconnais pas dans cette nourriture-là. Bon, Merci super. Jean-Philippe. Écoutez, on en parlera après l'émission. Allez, Pas que petite- physiquement, bien sûr. Non, mais c'est super intéressant. Mais oui, Moi, mais je trouve ça génial parce que je le connais très bien. On se retrouve tout de suite après une toute petite pause. Le temps de quoi? De boire un café? Pour C'est les bon pour les intestins. intestins. D'aller aux ça. toilettes. Non, mais non, oh là là. Genre la pause pipi, quoi, c'est ça? Bonjour à tous, bienvenue dans le mag qui fait du bien si vous nous rejoignez. Émission passionnante. On est en train de découvrir une nouvelle approche qui est la bioanalogie pour mieux connaître sa nature profonde et donc vivre mieux le relationnel autour de soi, gérer le temps et l'espace. C'est ce que vous dites et c'est très très beau. On va parler aussi de santé parce que vous savez que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Elle a Si réussi. le mal a dit ou le mal qui a quelque chose à nous dire derrière. Et vous allez voir que finalement, une migraine, un problème, finalement, il y a aussi un petit blocage émotionnel derrière. Donc ça, c'est très intéressant. Oh, alors là, je suis contente. Vous avez vu mon coup de cœur intérieur? Vous l'avez ressenti? Oui. On reçoit. Alors, c'est un influenceur. Pour moi, je l'appelle l'influenceur spirituel. C'est un jeune homme de ce nouveau monde qui cartonne sur les réseaux sociaux et qui est d'une sagesse, d'une gentillesse, d'une bienveillance. Il va venir nous rejoindre sur le plateau. Peut-être que vous connaissez son Instagram. Allez voir là tout de suite d'ailleurs sur votre téléphone. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est le centre des plaintes de l'univers. Et vous allez voir, mais il est drôle et tellement mûr. Mais c'est le moment de continuer. Je voulais faire en fait une petite vanne avec mûr, pas mûr, tomber de l'arbre. C'est clair, Soumia? Waouh, laissez-nous 10 minutes pour en trouver une. Là. Waouh. Alors, dans 3 jours, c'est-à-dire le 29 janvier, à 13h35 aura lieu la nouvelle lune. Alors, on ne la voit pas dans le ciel parce que la lune se retrouve devant le soleil. Par contre, on va la ressentir et ses effets vont durer 15 jours. Donc déjà, une nouvelle lune, en astrologie, ça nous parle de nouveau départ. On est dans une énergie d'aller de l'avant, de construire des choses en fait pendant ces 15 jours qui vont arriver. Et justement, c'est aussi le moment quand c'est une nouvelle lune. Alors, pas maintenant, parce qu'il fait froid quand même dehors, mais on peut par exemple semer des graines dans son jardin. Et puis surtout, là, on peut planter des intentions et des envies dans notre quotidien pour que ça fleurisse en fait. Planter la lune. On peut aussi C'est semer beau. des graines dans son cœur? Exactement, pour que ça fleurisse dans notre vie. Magnifique. Et justement, je vous donnerai un petit rituel pour matérialiser des choses dans votre vie. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, on est donc sur une énergie de nouveau départ. Et elle sera dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, c'est nos amitiés. Donc ça va peut-être amener, pendant ces 15 prochains jours, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés qui vont naître. Mais le Verseau, c'est aussi nos projets et le futur. Donc si vous avez des projets en tête, ces 15 prochains jours sont là pour justement les construire, y penser, pour les matérialiser justement pendant la pleine lune, où là, ça vient vraiment se faire, se mettre en place. Et on va parler aussi de cette énergie en fait du Verseau qui nous amène à aller de l'avant en fait. Donc c'est vraiment mettre le passé de côté pour aller vers un nouveau futur. Il faut savoir aussi que cette nouvelle lune, elle va un petit peu chambouler certains signes. Comme elle est dans le signe du Verseau, elle n'est pas très copain en fait avec certains signes, c'est-à-dire le Lion. Donc le Verseau aussi va être touché. Ah mince! Le Scorpion et le Taureau, mais c'est dans le positif. Lion, scorpion, taureau, mauvais. C'est dans le positif. Je vous explique pourquoi. Le Vous Verseau avez quel signe, amène... Jean-Philippe? Scorpion. Scorpion, donc. Ouais. Alors le Verseau va amener des changements radicaux pour se réaligner à sa vie, à son quotidien. Donc il est possible qu'il y ait des changements assez forts qui se passent ces 15 prochains jours, mais pour du bon justement, pour se réaligner. Il y a aussi des signes qui vont en profiter justement de cette nouvelle lune. Et donc alors ça va être les Gémeaux, les Verseaux aussi
les balances et les béliers, pour y avoir de très bonnes nouvelles. Et comme cette nouvelle lune, elle sera en contact avec Jupiter, la planète de la chance, les signes les plus chanceux seront donc ceux-ci: Gémeaux, Lion, Balance, Bélier et Verseau. Perdant cette semaine. Génial. Alors, j'ai un En fait, petit moi, je suis rituel. gagnante, en fait. Oui, Je crois que Oui. j'étais dans les malchanceux. Alors c'est juste qu'il y aura des changements, mais qui seront positifs. En fait, d'accord. c'est juste que vous allez plus toucher, ça va un peu bousculer, mais vous allez sortir de votre zone de confort, en fait. Et surtout Comme ça. si j'étais sur ma zone de confort. Vous allez voir la lune. Vous allez voir la lune, Vous allez exactement. voir la lune, ouais. Mais j'ai un petit rituel pour cette nouvelle lune qui peut être très intéressant pour matérialiser justement vos envies dans la réalité. C'est de prendre un carnet, de noter 5 phrases au positif, vraiment au présent. C'est comme une liste de vœux qui se serait déjà réalisée. Par exemple, mon projet fonctionne à merveille, je suis en bonne santé, je vais de l'avant. Vous marquez 5 phrases J'ai un comme ça. amoureux. J'ai un amoureux, exactement, par exemple. Et justement, ça va permettre, vous les relisez à voix haute et vous faites comme si ça existait déjà dans votre vie. J'imagine le tableau de visualisation de Karine. Amour, il vient, il est là, nanana. Mes amitiés sont authentiques aussi, comme le Verseau, c'est le Ça signe de marche. l'amitié. S'entourer d'amis positifs, on peut mettre tous les amis que j'ai sont authentiques avec moi. On par a exemple. compris. Les exemples sont très concrets. C'est génial. Mais moi, je vais le faire. Voilà. Super, mais Donc, je le vous fais faites une déjà, bonne moi, nouvelle tous les vie. matins, je le fais. Je fais des incantations. Vous savez, mais franchement, dans toutes les sagesses, c'est par la voix que s'accomplit l'œuvre de la paix. Il faut parler. C'est comme ça qu'on se guérit aussi. Et les incantations, ça marche, je trouve. Ça permet d'imprimer beaucoup plus facilement cette croyance, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est vrai ou pas? Oui, ça passe par le verbe. hein, Et le voilà, souffle, au bien début, sûr. au commencement était le verbe. c'est ça. C'est par la C'est le voix que souffle, s'accomplit oui. l'œuvre du Bouddha. Mais il y en a plein des phrases comme ça, je trouve ça génial dans toutes les religions. C'est super. Vous avez terminé? Mais oui, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, du coup. Eh ben, c'est Écoutez, formidable. merci, Merci on prend. beaucoup. Alors, on va continuer, on l'a dit, sur la bioanalogie. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est une approche qui nous permet de mieux nous connaître. Vous avez une anecdote qui va mieux nous faire comprendre finalement comment ça marche. Donc, la personne vient vous voir, elle vous appelle, vous calculez sa clé de naissance. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle vient avec une question bien précise. Vous lui demandez, maintenant que j'ai calculé votre clé de naissance, posez-moi une question. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là? Vous savez, on m'a Alors, raconté une anecdote. En effet, l'histoire auquel vous faites référence, c'est une personne que j'ai rencontrée à Montréal, bon bref, qui a une sclérose en plaques. hein. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et l'analogie, elle est là, c'est que l'analogie, c'est que je regarde comment se décrit la maladie. Et si je prends le principe même de la sclérose en plaques, c'est je ne peux pas me tenir debout. Je ne peux pas me tenir debout. Ça serait intéressant de comprendre ça. Analogiquement, ce qu'il y a à mettre en conscience, c'est de cesser de vouloir se tenir debout à tel ou tel endroit. Cesser de s'installer dans une place, dans une fonction, dans un rôle. Cesser de s'identifier à ça. Et je rencontre ce C'est monsieur. intéressant. Hein, vous comprenez? C'est ça l'analogie. Ça veut dire que c'est pas le conflit qui va m'intéresser, même si le conflit il existe, il y a aucun problème. Mais de voir que la maladie, elle exprime la richesse que l'on ne sait pas faire vivre. Elle exprime l'être unique que nous sommes, que nous ne savons pas laisser se réaliser, Super. se révéler. Voilà. Et en fait, ce monsieur a commencé les premiers symptômes de sa sclérose en plaques le jour où il a pris la succession de son père, de l'entreprise familiale. Et il est dans le bureau de son père. Là, il y a encore la photo du père. Il y a encore toute l'histoire du père. Il y a toute l'histoire de cette société qui est là, de grand-père qui avait créé aussi, etc. Et je lui explique le principe de cette maladie. Et là, tout d'un coup, ce monsieur qui marchait déjà avec une canne béquille, vraiment qui était avec des symptômes qui étaient assez forts, mais il dit, mais ça n'a aucun sens pour moi d'être là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il se dit, ça n'a aucun sens. Et je dis, mais et ce serait quoi ce dont vous auriez le goût? Et il me dit, moi, c'est piano bar. J'ai toujours rêvé de faire ça. Donc en fait, il était dans cette loyauté vis-à-vis de toutes les générations passées, C'est ça, grand-père, père, à une etc. place qui n'était pas la Et sienne. donc finalement, il n'arrivait pas à se tenir debout parce qu'il n'était pas aligné avec sa véritable nature que vous avez vue C'est sur le clé de exactement ça. naissance. C'est exactement ça. Extraordinaire. Il n'y a aucune raison que le processus continue quand on se respecte dans sa vérité profonde. Vous comprenez?
Il n'y a aucune Alors, ce raison. qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes plein de sagesse. D'ailleurs, je présente votre livre, hein, Le grand livre de la guérison. Guérir, c'est choisir de vivre. Ça, c'est très joli comme titre. Et justement, on en revient sur tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Un blocage émotionnel va créer un blocage physique. Oui. Ce que j'aime beaucoup aussi dans vos discours, c'est que c'est travailler aussi en relation avec la médecine classique. Bien Mais sûr, bien c'est sûr. pas parce qu'on va débloquer émotionnellement qu'il faut pas non plus se soigner à côté. Ça, c'est important de le dire quand même. C'est très Sinon, là, important. ça devient du Et je charlatanisme. n'interviens en aucun cas sur le traitement. Et vous n'intervenez jamais. Moi, ce qui me permet, c'est juste d'accompagner la personne. Après, elle fait le traitement qui lui convient. Et oui, c'est ça qui est hyper intéressant. Et Est-ce je que ne vous- suis pas thérapeute, c'est pour ça que je ne me pose pas comme thérapeute avec la bioanalogie, mais comme accompagnant à se reconnaître. Dans sa véritable nature. Dans Je sa trouve ça véritable nature. génial. Claire, est-ce que vous avez, ou même François, tous les deux, répondez-moi, voilà une maladie qui revient souvent, peut-être des migraines tout le temps, des insomnies ou autres? Alors moi j'ai développé il y a quelques années un purpura thrombopénique idiopathique qui est censé être chronique quand on est adulte. Et en fait, Et qu'est-ce que c'est? Il faut expliquer. c'est une maladie au niveau du sang en fait. Hein. Enfin, c'est les plaquettes qui ne se produisent plus. D'accord. J'ai attaqué mes propres plaquettes en fait. Hein. Et quand j'ai su ça, j'ai fait des gros changements dans ma vie et finalement c'est parti. Alors que normalement ça aurait dû perdurer finalement. Alors, j'aimerais bien qu'à partir de là, on a vu votre clé de naissance tout à l'heure qui s'est affichée. Vous vous rappelez, c'est « Je ne me trahirai pas ». Oui. Vous pouvez le redire à l'antenne? Plus jamais je ne trahirai ma vérité hein, et pour être reconnu dans une place. Hein, voilà à peu près ce qui était écrit. Hein. Et c'est intéressant, c'est juste de regarder, si on fait l'analogie du symptôme, hein, c'est les plaquettes qui, en effet, ne se reproduisent pas. Les plaquettes, ça sert à faire quoi? Ça sert à faire l'unité. Hein, et c'est comme si la biologie était en train de dire, mais arrêtez de vous disperser parmi les humains juste pour avoir une place. Oui, complètement. Super. François? Bah écoute, on est sur le divan du médecin. On a déjà parlé de mes intestins. Non, moi ça va à peu près, j'ai pas de maladie chronique. Je peux avoir assez régulièrement mal à la gorge l'hiver. C'est un truc que j'ai depuis tout petit. C'est que ça Alors, va pas, mal. Par rapport à sa clé de naissance Alors, aussi, ce à qui est François? intéressant, même la gorge, c'est même la voix, donc ça fait référence aussi à la communication. Hein, et toute douleur, c'est une invitation à prendre conscience. Donc, si on regardait par exemple le récurrent de tout à l'heure, hein, qui plus jamais je me maltraite pour être reconnu, donc en fait, c'est aussi peut-être une invitation à rester avec soi-même dans une parole bienveillante avec soi-même. Oh, c'est tellement joli. Ça, j'adore. Ça, vraiment, c'est... Je fais trop les gossips, c'est alors presque- j'aime trop les gossips. Moi, Ah, mais oui, peut-être c'est pour ça. Non, mais vous êtes, Non, mais mais je vous suis- êtes tellement mignon je suis aussi. un gentil. C'est des gossips assez mignons. On a plein de choses à voir encore. Peut-être, allez, parce que ça, j'aime bien. Vous dites quelque chose de très étonnant. C'est que l'insomnie, en fait, est là pour nous invite à nous réveiller dans la vie. Mais oui, c'est-à-dire Alors, que comment on y travaille? Pour tous ceux qui sont justement... J'en connais dans... plein. Hein. Moi, il y en a Alors, plein. c'est en effet, je veux dire que là aussi, c'est de voir que le symptôme, il est analogique avec ce que nous avons à mettre en conscience. Et si je dors pas, c'est que je suis réveillé. Et être réveillé, c'est quoi? C'est être éveillé à soi, au respect de soi-même. C'est être éveillé au respect de sa propre vérité. Combien de fois on trahit, on adultère, on a vu tout à l'heure, combien de fois on trahit notre vérité profonde? C'est ça. Juste en effet, pour être reconnu, pour avoir une place, pour être dans l'attente de l'autre, pour être aimé, pour avoir le pouvoir, pour être compris, etc., etc. Et donc c'est ça. Et les clés permettent justement. Ce qui est très intéressant dans les clés de naissance, c'est que elles permettent de reconnaître nos mécanismes de survie. Elles ne nous guérissent pas, mais elles permettent de reconnaître nos mécanismes de survie. Ah, c'est là, je survis juste par exemple, en effet, dans un idéal. Et là, on peut choisir de cesser de l'entretenir. Merci Jean-Philippe Brébion, vous restez avec nous, c'est toujours passionnant. Alors donc vous êtes le fondateur de la bioanalogie, votre livre, un de vos livres, hein, et d'ailleurs un best-seller, L'empreinte de naissance. Si vous voulez aller calculer votre clé de naissance, vous tapez bioanalogie, vous allez tomber directement sur votre site et comme ça vous saurez quelle est votre clé de naissance. Et vous aurez une petite explication. Et de la avec clé, en une plus. explication Oui. derrière. Et d'ailleurs, vous formez aussi les personnes à la bioanalogie. Vous êtes passionnant. On va tout de suite accueillir Maxime, plaisir. que j'adore, Maxime Barbier. C'est tout de suite.
Et c'est le coup de cœur qui fait du bien. Petit coup de cœur. Merci. Alors, c'est une figure de la nouvelle génération spirituelle. J'ai écorché son nom de famille. Je ne sais pas d'où ça m'est venu de l'appeler Maxime Barbier, alors que c'est Maxime Ball. Vous aviez la première lettre. Ah, La merci. deuxième, Donc, la c'est deuxième. Ball, en fait. Mais finalement, on vous connaît tous parce que vous cartonnez sur les réseaux sociaux. Je suis tellement ravie de vous recevoir aujourd'hui, Maxime. Vous cartonnez sur les réseaux sociaux avec le Centre des plaintes de l'univers sur Instagram. C'est comme ça que je vous ai vu sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Vous êtes suivi par des milliers. Et en plus, c'est fou parce que ça a pris... En un instant, j'ai eu l'impression de vous voir partout, comme s'il y a eu un engouement qui s'est fait autour de ça. Racontez-nous ce concept avant qu'on regarde un extrait, parce que vous allez voir, c'est génial. Déjà, bonjour à tous et merci de me recevoir. Avec grand Super plaisir. ravi d'être ici. Ce concept, il est venu à un moment donné où moi j'avais envie de pouvoir parler un peu avec l'univers. Je me disais comment est-ce qu'il me répondrait. Et je ne pense pas qu'il nous répondrait forcément en utilisant un vocabulaire, une terminologie qui n'est pas compréhensible. Et moi, je l'imagine avec beaucoup d'humour, avec une manière un peu, avec des punchlines de me parler, de me remettre un petit peu en place, tout en étant très bienveillant. Et en fait, j'ai imaginé un humain qui pouvait avoir une plainte et qui a appelé du coup le CPU, le Centre des plaintes de l'univers. Et à ce moment-là, il tombe sur un standardiste qui va étudier sa problématique et qui va lui répondre un petit peu, bah là mon gars, c'est ça, tu comprends pas, c'est par-ci, c'est par-là. Et puis ce standardiste-là, il est accompagné de Michael, un archange, qui va mettre des épreuves qui sont adéquates avec la plainte de l'humain en question qui appelle. Et ça a donné ce petit concept-là dans lequel ça fait du bien. C'est drôle, c'est léger, vous dépoussiérez le genre, c'est plein d'humour. Écoutez, le mieux, c'est de regarder à quoi ça ressemble. CPU, Centre des plaintes de l'univers, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour Sarah, dites-moi. Vous allez pas bien, oui? Et pourquoi? Vous savez pas? Ben, je vais regarder votre dossier une seconde, attendez. Ah bah là c'est classique ma chérie. Femme forte. Vous avez des blessures complètement ouvertes et dégoulinantes, mais vous pensez que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc résiliente à mort, mais en fait vous êtes coupé de votre sensibilité, de votre vulnérabilité. Hein. Ça vous parle? Oui. Et vous allez vous battre? Non mais ma chérie, t'as pas compris. Tu vas combattre personne. C'est fini Spartacus et les arènes, hein? Ok? C'est pas en baissant les armes que tu vas y arriver. Bah si. Bah si, Sarah, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est moi l'univers? C'est moi, donc tout petit mistigris, maintenant tu m'écoutes. Parce que what doesn't kill you make you stronger? What doesn't kill you make you some trauma. Et les traumas, de quoi ça a besoin? De douceur, d'amour, de patience, pas d'être productive absolument parce que tu t'aimes pas dans l'échec. Eh oui. Et être forte avec un système dérégulé, c'est peut-être tendance en 2024, mais dedans il y a dérégulé quand même. Hein. Ouais. Alors Sarah, aujourd'hui, essaie, au lieu d'être Wonder Woman, d'être juste un petit peu humaine. Hein. C'est moins glorieux, mais c'est vachement plus réaliste. Ok? Allez, bise. Alors Michael, pour Sarah, tu lui mets une grosse panne d'ascenseur, hein, mais au moins 4-5 heures. Comme ça, elle a le temps de se ressentir un petit peu et de se remettre en question, Wonder Woman. Non, mais c'est génial. Moi, je vous adore. Merci. Alors, parce que vous avez que 27 ans, vous êtes jeune, et d'ailleurs, vous êtes même encore plus jeune. On se disait tout à l'heure dans les couloirs que vous aviez une lumière angélique sur vous. On dirait presque Jésus, nouvelle J'ai bien génération. fait de venir, moi, je crois, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Prenez. Ah, mais je prends. Non, mais vraiment, mais d'où vous vient cette maturité? Parce que ce que vous dites là, finalement, avec un ton léger et plein d'humour, c'est d'une profondeur incroyable. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on aimerait être encouragé. Ça vient d'un chemin d'errance que j'ai moi-même dû arpenter, qui a fait que j'ai essayé de trouver des clés par moi-même et surtout, ça vient du fait que moi j'ai eu des difficultés à trouver des clés qui m'étaient accessibles et j'ai eu la sensation parfois d'être laissé au dépourvu par ce que je pouvais trouver parce que ça ne me correspondait pas. Et donc à un moment donné, faire ce CPU-là, c'est une manière de me guérir aussi parce que ça permet de rendre accessibles des choses qu'on croit parfois très éloignées et qu'aujourd'hui, rire, c'est aussi guérir et qu'on n'a pas besoin forcément d'aller voir des chamans dans des cabanes éloignées pour pouvoir comprendre des choses sur nous-mêmes. Et l'humour, je pense que ça permet aujourd'hui vraiment de désacraliser certaines choses, de rapprocher des gens des choses qui sont tangibles et de leur dire on comprend ta souffrance et on galère tous quoi, et de rendre un petit peu l'impuissance des gens un peu moins difficile à vivre au quotidien. Magnifique. Quelle serait votre définition de la spiritualité? Euh, Vous qui êtes jeune. Aujourd'hui, c'est assez populaire, mais c'est vraiment une reliance à l'amour et à la joie. Enfin, c'est quelque chose qui fait qu'on
qu'on se sent extrêmement vivant. Moi, aujourd'hui, sans vouloir juger qui que ce soit, quand je vois parfois des thérapeutes ou des chamans qui parlent de spiritualité alors que je vois un visage qui est complètement éteint et que je vois une joie qui est absente, ça me fait dire, mais waouh, quelle est cette définition spirituelle-là que j'ai pas forcément envie d'incarner, quoi. Je bois vos paroles. Non. Parce que c'est exactement le discours qu'on peut tenir aussi, nous. Vous souscrivez. Non, mais dans les couloirs, parce que finalement, moi, je trouve que parfois, on reçoit des thérapeutes, ils n'ont pas, et c'est pas votre cas, parce que vous avez une belle lumière sur vous, Jean-Philippe Brébion, mais parfois, on reçoit des personnes tellement tristes. Alors, ce qu'ils disent de façon théorique, c'est très beau, mais ça touche pas l'âme, parce qu'on sent que c'est pas aligné encore. Alors, je me dis que c'est leur chemin aussi, mais c'est important. Et d'ailleurs, c'est vrai, on a une émission qui parle de la spiritualité, où on reçoit beaucoup de thérapeutes, mais c'est important de lâcher la fascination et de ne pas... Plus fort que la théorie, c'est l'expérience de vie. Et c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez arpenté. Et que dans le fond, malgré tout, même si j'ai arpenté, on galère tous, quoi. C'est ça le cœur de la chose, c'est qu'on continue à galérer parce que tout ça, moi, ça fait écho à un moment de ma vie où j'ai pensé que pour guérir, il fallait enlever les choses, où il fallait que ça s'arrête, que l'anxiété... Malgré tout, en fait, c'est l'acceptation et le fait de continuer à avancer avec tous ces trucs qui font qu'il y a quelque chose qui bouge. Et je pense que c'est important vraiment de montrer cette intention d'acceptation. Magnifique. J'avais une question à vous poser avant qu'on parle de vos intestins. Ah non, mais alors tout le monde vient On va parler des tiens ou pas, Non, mais Je sais pas ce qu'elle a en Non, ce mais je vais moment. vous dire un truc, c'est hyper intéressant parce que vous en parlez très ouvertement sur un de vos posts sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, sinon je ne me serais jamais permis de vous en parler. Mais avant cela, j'avais une question. Ah oui, parce que vous avez été professeur. Vous êtes Tout à fait. thérapeute aussi, vous avez été professeur dans les écoles. Vous qui êtes en contact de tous les jeunes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez 2-3 conseils? Alors, 2-3 conseils, alors peut-être qu'il y en aura moins ou un peu plus, je ne sais pas, mais je pense que ce que je dirais aujourd'hui, dans un premier temps, si je parle aux jeunes, c'est de se faire aider. Moi, j'ai perdu du temps, entre guillemets, même si c'est jamais de la perte, à essayer de me dire, mais attends, mais tu comprends bien les choses, il y a quelque chose qui fait que tu vas réussir à savoir comment te dépêtrer de tout ça. Mais on a créé ça avec notre mental, donc c'est pas notre mental qui va nous aider. Et donc se faire accompagner par des gens qui connaissent ça, pour moi c'est très très important. D'écouter aussi son intuition, même si on va voir des thérapeutes, même si on va voir du monde, de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser pour de vrai, parce que parfois on se déconnecte de notre boussole intérieure. Il y a des gens qui vont pas forcément connaître vraiment ce qu'on vit parce qu'on a un degré de sensibilité qui est différent et qui va pas corroborer avec certaines pratiques qui peuvent être usuelles pour une partie des gens. Et puis la dernière, c'est de kiffer, d'être en joie et de trouver du bon malgré toute la galère que ça représente, quoi. Ah, je vous adore. Bravo. Vous êtes magnifique. Pour moi, c'est la nouvelle génération qui m'inspire. Je m'incline devant vous. Vraiment, vous avez tout à nous apprendre. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Moi, je suis enthousiaste quand je vois des jeunes comme ça. Je me dis, beau. la paix est possible. Non, mais moi, Oui, j'adore. c'est sûr. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais en revanche, racontez-nous finalement ce que vous aviez envie de transmettre à travers vos intestins. Ce que vous aviez dans le ventre. Parce que c'est intéressant, puisque Jean-Philippe Brébion parle beaucoup du sens de la maladie, finalement, dans ses blocages émotionnels. Ce qu'il a pu transmettre d'ailleurs tout à l'heure a trouvé écho à l'intérieur de moi, parce que je ressens plus ou moins la même chose, c'est que mon intestin, c'est une manière de m'incarner plus profondément, d'assumer un peu plus profondément cette place, cette sensibilité, cette lumière aussi. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai encore énormément de résistance, quelque chose de lequel je me cache encore beaucoup, et qui font que je pense que mon intestin a beaucoup de jugement encore à l'intérieur, et c'est une manière, je pense, plus c'est bas aussi à l'intérieur de soi, plus c'est une manière d'être profond. Et donc on touche, je pense, à du rejet qui est plus profond, à quelque chose qui est de l'ordre de l'essence. Un peu de maltraitance, parce que finalement, ceux qui se maltraitent le plus, c'est parfois soi-même. Hein, puisqu'on est moins... C'est vrai. Inconsciemment aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une minute, Jean-Philippe Brébion. Je trouve ça très beau ce qu'il est en train de dire. Et en effet, la première chose, c'est de s'accueillir. S'accueillir dans ce que l'on est et de sortir du jugement sur ce que l'on est. Et ça, c'est une grande erreur que je trouve dans la spiritualité, c'est de vouloir s'améliorer. Il n'y a pas à s'améliorer. Il y a lorsqu'on s'accueille tel que l'on est, sans aucun jugement, que justement ça évolue. Et ça change tout. Lorsqu'on confond l'amélioration et l'évolution. Et les intestins, je me juge. Je vais me juger. Voilà. Et Vous voulez dire qu'en fait, finalement, on dépose du contrôle oui, c'est ça. lorsqu'on veut s'améliorer. Alors que si on déploie sa véritable nature, naturellement, on découle Exactement. voilà, des paroles, des pensées, des actions très cohérentes. Et de comprendre que tout ce que nous avons fait depuis que nous existons nous a permis de survivre aujourd'hui. Et bravo, ça marche. Ah là ça là, marche, vous ça marche. savez, moi, Tellement très je cher. crois... Je me dis, c'est J'adore. vrai qu'on prépare beaucoup les émissions, etc. On s'est eu au téléphone. Mais je me dis,
C'est tellement bon, ce genre de table ronde, un peu. Hein. Je digère, donc Des je suis. messages comme ça. Je digère, donc j'adore. Ce sera Alors, ma phrase. Joli mot de la fin. Maxime Boll, Oui. on vous retrouve sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux. Suivez-le, il est merveilleux. Regardez tous ses posts. Franchement, ils sont tous différents, avec des questionnements qu'on pourrait tous avoir. C'est le CPU, le centre des plaintes de l'univers. Voilà. Magnifique. Et vous, Jean-Philippe Brébion, l'empreinte de naissance, votre best-seller, la bioanalogie. Allez taper sur Internet, vous allez voir. Il y a des petites formations. Il y a même d'ailleurs des pastilles gratuites hein, Oui, pour oui. bien comprendre ce que c'est. Testez. Le grand livre de la guérison, Guérir, c'est choisir de vivre. Et bien sûr, les 10 commandements remis à jour de façon contemporaine. Et justement, sans la culpabilité, le jugement, tout ça. Et finalement, c'est très profond. Et c'est un tout petit guide. Voilà. Merci François. Claire, on tire une La petite phrase, quand même. Allez, Chacun en vite. tire une petite Vous phrase. connaissez Oui. Maxime Il y en a pour tout le Boll? monde. Eh ben, Vas-y, vas-y. Voilà, c'est un téléspectateur qui nous envoie une petite phrase Il veut d'encouragement. la tirer pour moi, Chacun, c'est je bien. crois. Oui, il me l'a tiré pour moi, c'est bien. Et j'ai tiré pour bah toi. oui, mais il y a pas. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et allez-y, Maxime. Place à la jeunesse. Place à la jeunesse. La jeunesse. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui vont fleurir notre âme. Marcel Proust. Oh, Par ça Liliane de rejoint Charente. l'astrologie. C'est vrai, hein? Les graines qu'on doit planter. Exactement. Hein? Ça fleurit dans notre vie. Voilà, beau, c'est beau. exactement. C'est très beau. Ça vous plaît? J'adore. Sinon, on change la phrase. Hein. Non, non. Vous êtes roi chez nous. Ah, voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. On adore. Allez-y, Jean-Philippe Brébion. Tout semble impossible jusqu'à ce que l'on le fasse. Et ça, c'est Nelson Mandela. Mm. Je trouve ça magnifique. C'est Donc, super. on n'a rien à concevoir d'avance. Ça. Il faut se laisser surprendre par la vie. C'est très beau. Mm. Quelle nourriture spirituelle. ce- Claire. Faites ou ne faites pas, il n'y a pas d'essai. Yoda, Star Wars, envoyé par Adrien du Finistère. Ah, mais là, Chez moi. il faut nous le faire avec l'accent. Oh non. Ah, Kenavo, ça veut dire au revoir en breton. D'accord, non, mais Yoda. Non, je sais Yoda. Il a un accent, Yoda? Bah, c'est. Mais je regarde pas Star Wars. Voilà, c'est ça. Ah, Mais non, mais Ah oui. redis-moi la phrase, c'était quoi c'est la quoi phrase ta Non, phrase? j'ai jamais regardé Star La Wars. phrase. Faites ou ne faites pas, il n'y a pas d'essai. Tu fais un truc genre faites ou ne faites pas. Faites ou ne faites pas, il n'y a pas d'essai. Ouais. Eh ben, pour quelqu'un qui a jamais vu Star Wars, d'ailleurs, je me. C'est ça Alors là, par contre, vous êtes un alien pour jamais avoir vu Star Wars. C'est Mais on incroyable. était dedans, hein. On s'y est cru. Mais voilà, c'est parfait. Merci, maître Yoda. Allez, à moi. Oh, une phrase de Marilyn Monroe. Magnifique. Ah bah oui, vous avez écrit un livre sur elle. Oui, Vous êtes en- passionné par Marilyn Monroe. j'ai surtout retrouvé son père, donc oui, ça m'a passionné Et quelques d'ailleurs, ça a années. fait le tour du monde. Je vous le dis parce qu'on a des stars sur le c'est plateau. gentil. On a des auteurs aussi. Donc Justine des Deux-Sèvres nous envoie une phrase de Marilyn Monroe qui dit « Continue de sourire parce que la vie est une chose belle et qu'il y a tant de choses pour lesquelles sourire. » C'est pas vrai? Si. C'est Continue vrai. de sourire. C'est vrai. Mm. C'est beau. Mais Sourions. faites-nous votre phrase quand même. Alors, tout en de souriant. Paolo Coelho, Ah, très c'est bien. envoyé par Théodore de Paris. Quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Yoda aurait pu le dire aussi, parce que c'est finalement très très logique. C'est vrai, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, en revanche, le présent. C'est là où on peut être heureux, c'était là où ceux qui disaient ça. Merci infiniment. Elle est gratuite d'avoir celle-ci, été- c'est un bonus de phrase. C'était voilà, le petit bonus de la... Merci. Merci. Et merci de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. On n'a jamais fait des audiences pareilles en début 2025. C'est dingue. C'est sûrement grâce à ces invités de grande valeur. Et surtout, n'oubliez pas, Faites-vous bien. faites-vous du bien. du bien. Beaucoup, Du bien. beaucoup On n'est pas de évangélique bien. aujourd'hui. C'est important. Hein. Merci infiniment. Merci Et beaucoup. Infiniment, merci Karine. vraiment. Merci. j'ai envie de vous embrasser. Eh Ben, ben, faites-le. faisons-le. C'est Faisons-le. vrai, on peut le faire. Bien sûr. Allez, je vous embrasse et je vous remercie encore parce que c'était génial. Merci Jean-Philippe, Merci, c'était super, Karine. bravo.